Lors des soldes, un commerçant décide d'appliquer une réduction de 30% sur l'ensemble des articles de son magasin. Première question, l'un des articles coûte 54 € avant la réduction, calculez son prix après la réduction. Alors pour cela, on va d'abord calculer le montant de la réduction pour savoir de combien le prix va baisser en euros, puisqu'on sait qu'il baisse de 30%, mais on veut savoir combien ça fait d'euros en moins. Donc on va calculer les 30% de 54 €. En faisant 54 fois 30 divisé par 100, on obtient 16,2. Ce qui permet ensuite de calculer le nouveau prix, c'est-à-dire le prix que l'on va finalement payer après la réduction. On fait donc le prix initial 54 moins le montant de la réduction 16,2 et on trouve 37,8 €. Ce qui signifie que le prix après la réduction est de 37,8 €. Question 2 petit a. Pour calculer la réduction, quelle formule a-t-il pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer sur la ligne 2? Alors la cellule B2, elle est située ici. Donc on se pose la question de quelle formule on a saisi dans le tableur pour pouvoir calculer le montant de la réduction. Autrement dit, comment est-ce qu'on a obtenu le 3,60 € à partir du 2 € qu'il y avait ici? Eh bien, on a pris tout simplement le prix avant la réduction, donc on a pris le contenu de la cellule B1 et on a multiplié ça par le montant de la réduction, c'est-à-dire par 30 et divisé par 100. Donc on a multiplié par 30 divisé par 100. On rappelle qu'en informatique, il y a deux choses importantes pour les formules. Elles commencent toutes par le signe égal. Le symbole multiplié, c'est une espèce d'étoile. Le symbole divisé, c'est le slash. Donc attention dans l'écriture des formules. La question de petit b, pour obtenir le prix soldé, quelle formule peut-il saisir dans la cellule B3 avant de le tirer sur la ligne 3? Autrement dit, dans cette case-là, quelle formule on peut écrire pour obtenir le prix soldé, c'est-à-dire le nouveau prix, le prix que l'on va payer après la réduction? Alors, on peut proposer deux solutions. On peut tout simplement proposer le prix de départ moins la réduction, donc la cellule B1 moins la cellule B2. Et on peut aussi proposer directement de prendre le contenu de la cellule B1, c'est-à-dire le prix de départ, moins le calcul que l'on fait dans B2, c'est-à-dire B1 fois 30 divisé par 100. Voilà les deux propositions de solutions que l'on peut faire pour cette question de B.